Donc je vais m'empresser parce que mon patron m'a limité. Il a dit le président va faire un laïus. Donc j'ai bien noté, je vais faire un petit laïus, madame la secrétaire générale, monsieur le ministre. Et bonjour à tout le monde. Bonjour à madame la secrétaire générale de la FIFA, madame Fatima Samoa, notre sœur. Je saluerai également, avec votre permission, monsieur le secrétaire général du ministère des Sports, le ministre Abdoulaye Sow, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, et bien sûr vous, représentant le ministre des Sports, notre tutelle. Pour cette cérémonie, je voudrais aussi saluer aujourd'hui la délégation de la FIFA qui accompagne madame la secrétaire générale, et notamment madame Sarah Berman, monsieur Tyson Scott, les membres du bureau de Dakar de la FIFA, donc avec à leur tête le directeur, monsieur El Hadj Diop, Nathaniel et aussi Fatou. Ils sont des visages familiers dans ce microcosme dakarois et sénégalais. Et je vous me permettez aussi de saluer toutes les autorités présentes en leur nom et qualité, sans oublier mes collègues du comité exécutif, les membres de la Ligue de Dakar, le 12e Gaïndé, comme je l'ai dit. Surtout aussi saluer la presse sportive sénégalaise et internationale présente dans ce moment important ici. Après toutes ces salutations, vous me permettrez, donc comme il est d'usage, de dire à tout le monde Deweneti et souhaiter à l'ensemble de la communauté musulmane un excellent Ramadan. Généralement, quand on dit Ramadan, les gens pensent que ça ne peut pas être excellent, mais si, ça peut l'être à tout point de vue, au plan religieux, des dévotions, des grâces. Et donc, c'est ce que nous souhaitons à vous tous, à notre pays, mais aussi à notre football qui est dans une bonne rampe et pour lequel on veut que cela continue. Après cela, vous me permettrez de m'arrêter à un moment précis parce que comme j'ai la chance d'avoir été doté par le bon Dieu de grandes oreilles, et tout à l'heure j'ai entendu que ce jour du 23, c'était le jour de l'anniversaire du président Gianni Infantino. Donc je voudrais ici lui souhaiter un bon anniversaire. Avec lui, le responsable de l'étape, M. El Hadj Diop, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, donc le 23 mars, et donc qui est la date du stade. Donc, et aussi en profiter pour féliciter le président Gianni Infantino. Vous savez qu'il y a une semaine, à quelques jours de son anniversaire, il a été réélu à l'unanimité de tous les 211 associations pour un nouveau mandat à la tête de la FIFA. Je pense que c'est le retour d'ascenseur de nous autres dirigeants du football pour tout ce qu'il a accompli. Et c'est l'occasion, ici à Dakar, dans ce stade mythique, de lui dire un grand merci. Pour parler de cet événement, je pense que c'était peut-être l'événement le plus attendu du monde du football sénégalais, parce que quelque part, depuis 2017, le football sénégalais se sentait amputé d'une partie importante, je dirais même vitale, en termes d'infrastructure, mais aussi en même temps en termes d'animation de notre football au niveau local et même au niveau international, avec la fermeture du stade Demba Diop. Vous me permettrez aussi, c'est l'occasion, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, que ce stade nous a fait vivre de bons moments, mais d'autres plus tristes. Et un soir de 2017, nous avons eu des pertes en vies humaines. Permettez-nous de nous, et des blessés, permettez-nous d'abord de nous incliner devant la tombe de tous ceux qui sont décédés, mais aussi d'avoir eu pensé à tous les blessés. Et je terminerai en faisant un clin d'œil aussi à tous ces Dakarois-là qui ne vivaient que pour le stade Demba Diop. Et la pression était telle que
j'avais été saisi à un moment donné par un groupe de Dakarois, des dirigeants sportifs, mais d'autres qui étaient dans les environs, qui disent que pendant des décades, des décennies, ont vécu dans ces travaux du stade, qui n'étaient pas seulement des lieux pour jouer des matchs de foot, mais des lieux de rencontre, de convivialité, d'échange. Des amitiés se sont nouées pendant des dizaines d'années dans ces tribunes, et chaque groupe avait sa place. Et bien entendu, je pense que c'est de bon augure qu'on se retrouve ici aujourd'hui pour parler du lancement officiel donc des travaux. Et je voudrais aussi, à cette occasion, le président Macky Sall. Je pense que c'est important, d'abord pour tout ce qu'il fait en termes d'infrastructure pour le football sénégalais et pour le sport en général, mais aussi pour ce qui concerne le Stade Demba Diop, pour la confiance qu'il a marquée à la communauté du football. Prendre ce stade mythique dans un moment aussi crucial que le moment que nous connaissons et dire à une fédération de football pour la réhabilitation, ça montre la confiance qu'il place en nous tous. Mais aussi, je pense que c'est au détour d'un voyage du président Gianni Infantino et au cours d'une audience qu'ils ont eue au Palais de la République, que le débat avait été évoqué. Il a été décidé que la fédération soit dans le dispositif, en tout cas au cœur de ce dispositif, qui permettrait à la FIFA d'intervenir à partir des fonds FIFA Forward pour le financement de ce stade. Et aujourd'hui, c'est comme ça que c'est parti. La fédération a fait des études, a travaillé avec notre assistant en maîtrise d'ouvrage, a lancé les marchés. La FIFA prendra en charge un montant global final qui atteindra 3 millions de dollars. Donc c'est important. Le reste sera financé par la fédération. Je pense qu'il est important que, comme on dit en Wolof, aujourd'hui, on peut être fier de voir une fédération qui est partie de très très loin, je peux même dire de très très bas, pour arriver aujourd'hui à contribuer de manière significative à accompagner l'État du Sénégal d'un côté, mais aussi la FIFA de l'autre, pour pouvoir nous aider nous-mêmes, parce que c'est ça le plus important. Et je voudrais ici, encore une fois, remercier bien vivement les deux personnalités que sont le président Macky Sall, le président Gianni Infantino, mais aussi à ses côtés notre sœur, la secrétaire générale, Madame Fatma Samoura, parce que sans eux, Demba Diop peut-être n'aurait pas cet espoir nouveau qui pointe à cette heure-ci dans le ciel de la SICAP, en sachant que dans quelques mois, nous allons nous retrouver ici pour les joutes passées, parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Je sais que notre ami Bekay voulait même en parler, mais comme j'ai dit, malheureusement le temps est trop serré pour le faire, mais je pense qu'il y aura d'autres occasions. Aujourd'hui c'est un lancement, et peut-être Bekay, je pense que ce sera encore mieux quand nous serons là pour l'inauguration dans quelques mois. C'est l'un des objectifs qu'on va atteindre. Faire progresser nos équipes nationales et le football féminin au niveau continental d'abord, mais après au niveau mondial. Et ça, c'est un autre challenge pour lequel Mme Sarah Berman est là, mais aussi Mme la secrétaire générale est prête, elles sont prêtes à nous accompagner. Merci donc à la FIFA. waaw xam naa kii moom tukulóor la war a doon parce que ñun séeréer yi bu ñu woowee lii def yi monsieur le président de la fédération sénégalaise de football, monsieur le ministre Ablaye Sow, monsieur le secrétaire général du ministère du sport, monsieur le secrétaire général de la fédération sénégalaise de football, chers membres du comité exécutif, chers amoureux du football, chers partenaires, chères autorités, deuxième gaynde maa ngi leen di sargal. Chers collègues, chers représentants de la presse, aujourd'hui est un jour spécial. Spécial pour le football mondial, mais surtout spécial pour le football dakarois. Nous allons dans quelques instants procéder à la pose de la première pierre qui va concrétiser un projet qui effectivement est né de l'esprit du chef de l'État et du
début janvier 2019, lors de la tournée africaine en Afrique de l'Ouest du président Infantino. On avait entamé cette tournée le 7 janvier 2019 en Guinée, puis nous sommes allés en Guinée-Bissau, en Gambie, au Sénégal. On a assisté à la cérémonie de remise des awards, donc du Ballon d'Or africain, avant de continuer sur la Mauritanie, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso et de rentrer sur Zurich. Et c'était lors d'un déjeuner très convivial au palais qu'effectivement est venue l'idée d'avoir la contribution de la FIFA pour rénover un des stades les plus mythiques du pays, mais aussi les plus anciens, et qui a connu beaucoup de jours heureux. Ce stade qui se trouve en plein ville, parce que maintenant le centre-ville s'est attendu jusqu'à la cité et au-delà, était quelque chose qu'il fallait faire, parce que ça représentait effectivement pour les jeunes, mais aussi pour les filles, une opportunité de pratiquer le sport à tout moment, dans les meilleures conditions, et surtout de ne pas avoir à se déplacer trop loin pour pouvoir le faire. La FIFA est heureuse donc de se joindre à cette initiative avec une modeste contribution d'un peu plus de 3 millions de dollars pour permettre à des milliers de jeunes qui n'ont pas la possibilité d'aller trop loin ou qui n'ont pas les structures qu'il faut dans leur quartier de venir pratiquer le sport que tout le monde adore au Sénégal, qui est le football. Tout ce que je peux espérer, c'est que les travaux puissent être tenus dans les délais qui ont été approuvés et qu'on puisse avoir vraiment un nouveau bijou à la portée de nos jeunes. J'ai pris bonne note, Monsieur le Président, de votre souhait de faire en sorte que ce stade soit privilégié pour le sport féminin et pour surtout permettre aux jeunes filles de ne pas se rendre dans des quartiers très éloignés à des heures impossibles ou trop tôt le matin pour pouvoir se livrer à la pratique de leur sport préféré. Moi, je ne vais pas être trop long. Tout ce que je veux dire, c'est que nous serons là, Inch'Allah, espérant dans 12 mois, pour pouvoir inaugurer cette première phase, en espérant que les moyens seront mobilisés pour compléter ce stade et l'amener au niveau donc, des standards internationaux. Je remercie Monsieur le Président de la République, Macky Sall, qui a eu également la bonne idée de confier la réflexion de ce stade à la Fédération et puis aussi sa gestion. Et nous allons continuer à cheminer effectivement avec la Fédération pour que ce stade soit maintenu dans les meilleures conditions et qu'il puisse également recevoir le plus possible de joueurs de football et qu'on puisse également continuer à équiper le reste du pays d'autres infrastructures de cette qualité pour pouvoir permettre à tous Sénégalais où qu'ils se trouvent dans ce pays de pouvoir jouer et de pouvoir pratiquer à volonté le sport qu'est le football. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dans une année, en espérant que nous aurons aussi convaincu d'autres partenaires de se joindre à nous pour compléter la seconde phase et également pour étendre tous ces travaux à toutes les régions qui en ont besoin. Je vous remercie. Merci. Du logement et de l'hygiène publique, Madame la secrétaire générale de la FIFA, Monsieur le premier vice-président de la Confédération africaine de football, par ailleurs président de la Fédération sénégalaise de football, Monsieur le directeur régional de la FIFA, Mesdames et Messieurs les membres du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, Mesdames et Messieurs les journalistes, Monsieur le Président du 12e Gaïndé, honorables invités. Le message que j'ai l'honneur et le privilège de porter ce matin au nom de Monsieur le ministre des Sports, Monsieur Yankoba Diattara empêché, est d'abord un message de gratitude. Gratitude à l'endroit de la FIFA et à la Fédération sénégalaise de football pour la pertinence de l'activité qui nous réunit, à savoir le lancement des travaux de réhabilitation du stade Demba Diop. Cette activité intervient dans un contexte marqué par la volonté des autorités de faire du sport un levier de développement économique et social. C'est tout le sens du vaste programme d'infrastructures sportives mis en œuvre depuis quelques années par le ministère des Sports sur l'instruction du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall,
qui a l'ambition de faire du sport et du Sénégal un hub sportif. C'est pourquoi je voudrais, au nom de M. le ministre des Sports, saluer la pertinence de ce lancement des travaux du stade Demba Diop, qui va renforcer les dispositifs déjà mis en place pour promouvoir le football au niveau local. Le message du ministre des Sports est aussi un message de remerciement à l'endroit de la FIFA, qui a bien voulu accompagner la Fédération sénégalaise de football en mettant à disposition d'énormes moyens financiers. Le président de la Fédération de football l'a rappelé tantôt, ce n'est pas la première fois. À Thiès, on l'a vécu avec Lat-Dior, avec Magnan Soumaré. Aujourd'hui, c'est avec Demba Diop. C'est pourquoi je voudrais, au nom de M. le ministre des Sports, remercier la FIFA pour son engagement auprès des fédérations nationales. Le message du ministre est aussi un message de félicitations à l'endroit du président de la Fédération sénégalaise de football et à l'endroit de tous les membres du comité exécutif pour les efforts consentis depuis des années et qui aujourd'hui nous valent d'être au sommet du football africain. Je voudrais aussi noter que l'activité de ce matin constitue une étape supplémentaire dans les relations entre l'État et les fédérations, car c'est la première fois que l'État signe un protocole d'accord pour mettre à disposition une infrastructure. Et donc, cela dénote de la qualité des relations entre l'État et le mouvement sportif. Avant de terminer, je voudrais, au nom de M. le ministre des Sports, réitérer les engagements. La volonté du ministre a toujours accompagné la Fédération dans la mise en œuvre de ces ambitieux projets. Au nom de M. le ministre des Sports, je déclare ouvertement le lancement officiel des travaux d'adaptation du stade de Demba Diop. Je vous remercie. Sacré-Cœur qui veulent offrir à Madame la secrétaire générale de la FIFA et à son équipe un maillot. Merci. Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de football également va offrir des ballons à l'équipe de la FIFA. Merci beaucoup. Merci. Après cela, nous allons inviter les journalistes à aller vers la stèle là-bas pour la pose de la première pierre. Derrière. Seuls les journalistes, vous passez derrière au niveau de la stèle pour la pose de la première pierre. Nous invitons. Abdoulaye Sow avec Madame Samba, président fédération, secrétaire général fédération, ñu war a defar fi nga xam ne moo di stade Demba Diop fi nga xam ne histoire bi ci wàllu football fii la ko defee kon ñu ngi leen ciy gërëm lii nag kenn du ko fàtt jërëjëf. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va faire une photo de famille. Voilà. Pour organiser les événements, une photo de famille avec les officiels. Chef, donne-moi tout, chef, donne-moi tout. Nous en profitons pour remercier tout le public qui est venu assister à cette cérémonie de pose de première pierre de la résultation du stade Demba Diop. Et donc, nous vous invitons également, surtout à la presse sportive. Nous invitons la